Comment vraiment faire bouger les choses? C'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. Donc bienvenue à toi, j'espère que tu passes une belle journée, que ta journée a bien démarré. Dans tous les cas, j'aimerais te parler du changement. Et je vais directement te faire la distinction entre changement superficiel et changement à la surface. Ou plutôt, autrement dit, comment aller à la cause de ton problème. Comment aller à la cause de ce qui te gêne. Parce qu'on peut opérer plein de changements et agir, passer à l'action. Mais est-ce qu'on va vraiment aller au cœur du problème? Est-ce qu'on va aller vraiment vers la chose que tu vas changer qui va, entre guillemets, tout régler? Pas forcément en un jour, d'un seul coup, mais qui va vraiment résoudre le problème profond qui t'empêche d'aller de l'avant. Par exemple, est-ce qu'on va apprendre une énième technique de communication ou alors on va se demander qu'est-ce qui me bloque à l'intérieur pour pouvoir communiquer qui je suis avec les autres, dans mon travail, avec mes collègues, avec mon patron, avec ma famille, avec mon conjoint ou ma conjointe. Tu vois, c'est une question que tu peux te poser, cher Proactive Rêveur. Qu'est-ce qui me bloque vraiment? Est-ce qu'on va recouvrir ça avec des techniques? Est-ce qu'on va recouvrir ça avec des habits pour avoir l'air élégant, avoir une apparence beaucoup plus communicatif? C'est utile dans notre société. Mais est-ce que ça va au cœur du problème? Est-ce que ça va au cœur de ton problème? Ou alors est-ce qu'on va se remplir de plaisir et de distraction? Ou alors on va se demander qu'est-ce qui m'empêche ici et maintenant de me sentir en paix et bien? On peut se poser cette question. On peut se poser cette question pour se dire qu'est-ce qui manque au fond? Au fond, quelle est la source profonde qui fait que je ne suis pas satisfait maintenant? Qui fait que j'ai besoin de me distraire par exemple? Ou qui fait que j'ai cette addiction? Quelle est la source profonde? Alors ça ne t'empêche pas, comme je le fais moi-même, de ne pas toujours utiliser les stratégies les plus profondes pour agir. Parce que mieux vaut, ça c'est mon point de vue personnel, mieux vaut agir et aller dans une direction positive, même si ça reste encore à la surface un peu superficielle. Comme par exemple changer son look, peut-être que ça va améliorer tes chances d'être pris dans un entretien d'embauche. Tu vois, ça va pas aller au cœur du problème, pourquoi tu t'exprimes pas comme tu as envie de t'exprimer, mais au moins, ça va augmenter tes chances d'avoir un résultat, pourquoi pas. Mais sur le long terme, je me dis, au moins sur le long terme, j'ai cette vision où je me dis, je veux aller à la cause du problème, en profondeur et pas juste à la surface. Pas juste faire une demi-plongée, mais faire la grande plongée. Et ça peut être quelque chose d'effrayant parce qu'on se met face à la vérité, face à la réalité, face à ce qui est, face à ce qui est vraiment par rapport à là où on en est. Donc n'hésite pas à te demander ça dans les domaines de ta vie. Si tu as des problèmes dans ta relation, quelle est la cause profonde qui fait que ta relation ne se passe pas bien? Ok, peut-être que tu n'arrives pas à offrir à ta compagne ou à ton compagnon. Tu n'arrives pas à lui offrir de l'attention, peut-être des cadeaux, peut-être des mots, des caresses, je sais pas, mais tu n'arrives pas à donner assez. Tu t'investis pas assez dans la relation. Donc tu pourrais faire un planning pour mieux t'investir, etc. Ça c'est une stratégie qui peut t'aider pour te discipliner à mieux t'investir, d'accord? Mais une autre stratégie, ça peut être de demander, mais qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi je n'ai pas envie de m'investir? Pourquoi je reporte au lendemain le fait de m'investir dans cette relation? Et là, peut-être que tu vas trouver quelque chose en toi de plus profond, quelque chose qui se répète, qui fait en sorte que tu ne t'investis pas dans ta relation, peut-être qui est lié à quelque chose de ton enfance. Qui sait? Mais ça vaut la peine de se poser au moins la question et d'aller un peu creuser pour voir qu'est-ce qui fait que tu n'as pas ce que tu veux avoir, que tu n'as pas la paix intérieure, que tu n'as pas le résultat que tu veux avoir dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc voilà, c'était ça que je voulais te partager avec toi. N'hésite pas à aller en profondeur, n'hésite pas à aller derrière les choses, n'hésite pas à également t'informer, rencontrer des personnes, échanger avec les gens pour prendre conscience peut-être de choses qui ne sont même pas dans ton champ de conscience. De nouvelles informations ou alors de nouvelles choses en toi dont tu n'avais pas conscience et qui vont te permettre d'élargir ton champ d'investigation à un niveau supérieur, un peu plus profond. Et ça va t'être utile pour débloquer les situations et ne pas avoir à
toujours revenir en arrière. Parce que quand tu vas pas en profondeur, il se passe ça. Tu vas en avant, peut-être 6 mois, 1 an, je sais pas, quelques semaines, ça va bien. Mais après, ton problème revient en fait. Tac, 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 ça revient. Tac, 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 ça revient. Tac, 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 ça revient. Alors quand on prend la décision d'aller au cœur des choses, eh ben peut-être que ça va être challengeant émotionnellement, énergétiquement, avec du temps, etc., des ressources, mais au moment où tu auras débloqué cette chose, elle ne va pas revenir. En principe, elle ne va pas revenir, parce que tu es allé au fond du cœur du truc. Ça va vraiment donner une solution durable et non pas une solution court-moyen terme. C'est vraiment cette vision. Est-ce que tu as une vision court-moyen terme ou est-ce que tu as une vision long terme? Comment je veux être sur le long terme? Comment je veux vivre ma vie sur le long terme? Et avoir cette vision long terme peut t'aider à aller beaucoup plus en profondeur plutôt que de prendre seulement des raccourcis qui ne vont pas être durables. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer, cher Proactive Lover. N'hésite pas à la partager dans tous les cas si elle te parle. N'hésite pas également à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Tout partage est le bienvenu, je suis ouvert à l'échange. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, tu me contactes par email dans la description de la vidéo selon les limites des places. Donc cher Proactive Lover, n'oublie pas d'aller en profondeur. Tu es le seul à pouvoir trouver les propres réponses et de trouver quels sont les propres obstacles qui t'empêchent de t'épanouir et d'être qui tu es vraiment et de le partager avec le monde. Donc n'hésite pas à t'abonner, à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos parce que je suis motivé en cette année 2019 à partager avec toi de tout mon cœur tout ce qui m'aide dans mon quotidien, à me connecter à qui je suis, à le manifester dans ma mission de vie. Donc je te dis à demain pour une prochaine vidéo et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.